Bon, aujourd'hui on est dimanche, là je vais juste partir m'entraîner, et puis comme dimanche il n'y a pas trop de monde, j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous montrer un peu ma séance. Allez, c'est parti. Donc là on arrive à la salle, tranquillement. Aujourd'hui on part sur une séance push, je vais un peu vous montrer tous mes exercices. Donc essayer de donner quelques conseils sur les exercices que je vais faire. Et puis en même temps je vais essayer de vous expliquer comment je compose mes séances. Et ça va pouvoir se transposer sur toutes vos séances en fait. Donc ouais, je vais vraiment essayer de vous montrer comment je compose mes séances de musculation, pourquoi je fais tel exercice avec tel nombre de reps, essayer de vraiment vous expliquer un maximum de paramètres pour que vous compreniez bien pourquoi je fais ça et pas autre chose. Et avec un peu de chance vous pourrez en apprendre quelque chose. Donc voilà, on est parti. Voilà, donc là devant moi c'est la raison pour laquelle je fais pas de tapis en échauffement, je fais pas de cardio en échauffement. Parce que voilà, avant chaque séance, j'ai des petits escaliers à monter. Et pour le go muscu que je suis, c'est largement suffisant pour m'échauffer. Parce que oui, un bon go muscu, pas de cardio évidemment. Donc allez, on est parti pour la séance push. A tout de suite. Alors je reprends pour l'échauffement, je vais vous le commenter un petit peu, vous montrer ce que je fais. Donc là vous voyez avec un élastique, je fais de l'oiseau pour échauffer l'arrière d'épaule et tout le haut du dos. Ensuite ici je fais un étirement dynamique des pectoraux, donc c'est pour la mobilité d'épaule. Ici vous me voyez échauffer la nuque très légèrement, parce que je suis souvent un peu tendu au niveau de la nuque. Ce mouvement là il permet d'échauffer les triceps, les épaules, puis c'est un mouvement de poussée, donc tous les muscles qui vont être impliqués. Ici un peu de rowing, parce que le haut du dos sert de stabilisateur sur le développé couché, mon premier exercice. Donc c'est important de faire du tirage avant son développé couché pour bien s'échauffer. Ici du face pull prise large. Ensuite je prends des petits poids et là je vais faire du curl en étirant légèrement la longue portion pour mieux l'échauffer. Des élévations latérales pour les épaules. Donc ça c'est la routine très simple de Michael Gundy là, qui est trouvable sur sa chaîne. Ici quelques shrugs et les triceps. Ensuite, partie importante ici, j'échauffe la coiffe des rotateurs avec mon élastique. Je décolle très légèrement le coude pour échauffer aussi le deltoïde postérieur. Alors on commence, premier mouvement en développé couché que je vais réaliser en posed rep. Donc je vais poser la barre sur ma poitrine entre chaque répétition. Ça va pas être des poses de compétition, je fais pas du powerlifting, je m'en fous de faire une vraie pause. Alors on attaque la séance avec du développé couché, ça va être mon premier exercice et je vais faire 5 séries sur celui-ci. Mon intervalle de répétition il va être relativement bas. Ici j'ai choisi une variante rep posée. Donc ça me permet de mieux solliciter mes pectoraux. Je vais éliminer toute l'énergie cinétique que j'accumule sur la phase excentrique du mouvement. Et donc là dès l'échauffement je m'échauffe en reposé. Donc c'est pas des pauses très longues, en vidéo elles paraissent même relativement rapides. Alors qu'en vrai pour ceux qui ont déjà fait du développé couché en posed rep, vous savez que ces pauses elles sont très longues quand on est sous la barre. Donc je fais une barre à vide, un palier à 60, ensuite un palier à 80 et ensuite j'arrive pour ma charge de travail à 100 kg pour la première série. Les pauses elles me permettent d'initier le mouvement avec les pectoraux parce que sur la version classique, en étant explosif sur la phase excentrique, j'ai plutôt tendance à recruter mon deltoïde antérieur, mes triceps et moins bien sentir mes pectoraux. C'est une variante que je fais depuis très peu et j'ai des bonnes sensations, donc je vais continuer à essayer de progresser comme ça. Au niveau de mon format de travail, quelque chose que j'aime bien faire sur mes premiers exercices afin de privilégier la tension mécanique au maximum, qui je le rappelle est le facteur de croissance musculaire le plus important, c'est faire un top set suivi de 3, 4, voire même 5 séries de back offset. Alors je vous explique, le top set, ça consiste à faire une série plus lourde avec un intervalle de répétition plus faible par rapport au back offset. Donc par exemple ici j'ai fait mon top set à 100 kg, je visais entre 4 et 6 répétitions, et ensuite j'ai fait des back offset à 85 kg je crois, entre 8 et 10 répétitions, donc un format plus classique pour l'hypertrophie. L'avantage du top set c'est que ça me permet sur le long terme de traquer ma progression plus facilement, donc chaque semaine j'essaie de progresser sur mon top set, et ça permet également d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, donc à la fois du lourd et à la fois du volume avec un intervalle de répétition qui est adapté à mes objectifs, c'est-à-dire l'hypertrophie. Au niveau de ma technique, évidemment j'ai un pontage, donc même s'il est relativement léger, il est présent. Ça me permet de bien enfoncer mes omoplates dans le banc, bien sortir ma cage, donc avoir une bonne expansion thoracique, et ça me permet également de pousser plus fort, d'être plus puissant sur ma phase de poussée, donc plus fort. L'objectif de cet exercice, comme je l'ai dit, c'est la tension mécanique, et plus particulièrement la tension d'étirement, parce qu'il n'y a pas de convergence, on n'a pas énormément d'adduction au niveau de l'humérus, donc la contraction des pectoraux au final elle va pas être si importante que ça. Donc là cet exercice là il sert surtout à faire du lourd, parce que le fait d'être à la barre permet de soulever plus lourd qu'aux haltères,
et me permet de bien étirer mes pectoraux. Ensuite, après avoir fait mes 5 séries de développé couché posé, je passe sur un développé incliné machine. Ici on est sur une machine Technogym avec l'ajout de bandes élastiques. Ici sur cet exo, l'objectif que je recherche c'est la tension de contraction et la tension de contraction notamment du faisceau claviculaire, du haut des pectoraux. Et donc c'est pour ça que je vais placer les bandes élastiques. Les bandes élastiques, au fur et à mesure que je vais pousser, elles vont se tendre et elles vont donc rajouter de la charge au fur et à mesure que je pousse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la courbe de résistance, plus vous êtes proche de votre étirement maximal sur le mouvement, donc plus vous êtes en bas du mouvement, plus vous êtes faible. Vous le remarquez bien, si vous faites des répétitions partielles sur n'importe quel développé, vous allez être plus fort dans la phase haute, alors que si vous faites du partiel bas, vous allez être beaucoup moins fort. Et donc les bandes élastiques, elles permettent d'adapter la courbe de résistance pour qu'elle soit cohérente avec ma force au fur et à mesure de la poussée. Donc ma force augmente au fur et à mesure de la poussée. Je suis capable de soulever plus lourd en haut du mouvement qu'en bas, et donc les bandes élastiques servent à ça. Quand je suis en position haute ici, que j'ai l'humérus qui est rapproché au maximum du buste, donc que j'ai les pectoraux contractés au maximum, j'ai la charge qui est la plus lourde possible. Donc c'est pour ça que cet exercice là me sert à contracter les pectoraux au maximum. A noter que sur ce genre d'exercice là, lorsque vous ajoutez des bandes élastiques, la tension qu'elles exercent ne devrait pas dépasser environ 20% de la charge totale, sinon ce sera moins efficace. Également sur cet exercice, vous pouvez voir que en fin de série, je pratique le rest pause. Sur ces exos là, je suis sur une machine, je suis assis, le placement est très simple, j'ai pas de contrainte au niveau du gainage, donc je peux pratiquer le rest pause très facilement. Le rest pause, pour ceux qui ne le savent pas, ça consiste à prendre un mini repos au milieu de votre série. Donc là, vous voyez, je fais environ 7, 8 ou 9 répétitions. Je relâche tout, je prends 3-4 grands souffles, ça dure 5-6 secondes, et ensuite je repars et j'essaie de faire mon maximum de répétitions. Donc ça me permet de gratter 3-4 répétitions en plus. C'est une technique qui est un peu traumatisante, mais ici on est sur une machine, donc j'en abuse un peu parce que c'est facile. C'est une technique qui n'est pas à faire partout, il y a certains exercices qui se prêtent mieux au rest pause que d'autres. Par exemple, faire du rest pause sur des mouvements comme le squat ou le développé couché, ça va être un peu moins simple, parce qu'on a tout le dérac de la barre, le placement, etc. Alors que là, sur une machine, c'est très facile de rest pause, donc j'en abuse un peu. Alors, on a fait un exercice pour la tension d'étirement notamment, avec le développé couché. Ensuite, on a fait un exercice de tension de contraction avec le développé incliné machine que je viens de vous montrer. Ensuite, on passe sur un exercice d'isolation qui va me permettre d'étirer les pectoraux au maximum. Alors ici, pour étirer mes pectoraux au maximum, j'ai choisi les écartés couchés haltères. Alors, je choisis la résistance des haltères parce que ces dernières, elles sont soumises à la gravité. Quand vous êtes en position de départ, les articulations alignées, donc épaules, coude, poignet dans l'axe, perpendiculaires au sol, vous n'avez pas de tension, vous avez très peu, voire pas du tout de tension sur vos pectoraux. Et au fur et à mesure que je vais commencer à écarter, donc à initier mon mouvement, ma phase excentrique, petit à petit la résistance va augmenter parce que je vais de plus en plus écarter les haltères de la position de départ. Donc là, c'est quand je serai en bas du mouvement que ce sera le plus lourd possible. Et comme je cherche la tension d'étirement, c'est parfait pour ça. Donc c'est pour ça également qu'on dit que les poids libres sont plus traumatisants sur les muscles et aussi les articulations que les poulies, que les charges guidées. Parce que étant soumis à la gravité, vous avez un étirement qui est plus intense que sur toutes les machines. Voilà pour cet exercice-là. Bien rétracter les omoplates, bien sortir la cage. Au niveau de l'angle du coude, j'essaie de garder les coudes relativement tendus, mais sur la descente, au bout d'un moment, je plie très légèrement pour préserver mes biceps. Donc ça, faites en fonction de votre morphologie. Mais sachez que dès que vous allez plier le coude, vous allez avoir un bras de levier moins important et ça va donc faciliter le mouvement. Également, sur cet exercice-là, j'aime bien pratiquer un drop set mécanique. Donc en fin de série, je transforme l'exercice en un sorte de fly press. Donc je plie les coudes pour transformer l'exo en développé et ça me permet de gratter quelques répétitions supplémentaires. Après avoir fait mes écartés et donc avoir optimisé au maximum la tension d'étirement sur les pectoraux, je passe à des écartés à la poulie cette fois-ci. La poulie, au contraire des haltères, elle va me permettre d'avoir une tension de contraction maximale. Donc ici, vous voyez me faire une version unilatérale. Donc je préfère faire l'unilatéral sur ce mouvement parce qu'en salle, c'est très compliqué de choper deux poulies vis-à-vis. Il y a énormément de monde qui tourne sur les poulies, donc c'est simplement question pratique. Je préfère l'unilatéral. Et ça me permet également d'améliorer ma proprioception. Donc je place ma main sur mon pectoral. Donc je place ma main sur mes pectoraux, ça me permet d'un peu mieux les sentir, un peu mieux les contracter. Alors ici sur ce mouvement, je vais opter pour un intervalle de répétition un peu plus haut, car c'est mon finisher, donc entre souvent 15 et 20 répétitions, et avec des temps de repos un peu plus courts. L'objectif de cet exercice-là, ça va être de maximiser la tension métabolique, donc la congestion. Cet exo-là, il est fait pour congestionner à crever. Donc je fais des reps, je fais du rest pause, je fais des dégressives éventuellement. C'est vraiment l'exercice sur lequel j'essaye de me brûler. Au niveau technique, rien de particulier à dire, j'essaye de bien initier le mouvement avec mon humérus et pas avec mes poignets. Parce que c'est l'humérus qui va agir sur les pectoraux et pas le poignet. Le but c'est de faire une adduction maximale. J'essaie de contracter au maximum mes pectoraux. Et là je vais utiliser toutes les techniques d'intensification possibles et inimaginables parce que c'est mon exo burnout.
Donc je vais utiliser du dégressive, du rest pause, du drop set et même du drop set mécanique. Donc quand ça devient un peu dur, je transforme un peu l'exo en développé en trichant un peu avec les triceps et le deltoïde antérieur. Je passe à mon mouvement pour les triceps, mon mouvement principal, et ici on va être sur un skull crusher au kettlebell. Alors ici vous voyez au niveau du setup je suis sur un step, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de banc disponible et le step fait très bien l'affaire dans ce cas là, donc comme je disais, toujours s'adapter au niveau du matériel. Ici je préfère les kettlebells tout simplement d'un côté pratique également, ça m'évite d'aller chercher les haltères à l'autre bout de la salle, elles étaient là, elles étaient disponibles et j'aime bien l'attention qu'elles procurent. Au niveau de ma technique je me rends compte en voyant les images que j'écarte un peu trop les coudes et j'arrive pas à les garder exactement bien droits dans l'alignement. Pour bien faire il faudrait que les coudes soient parfaitement droits et que le seul mouvement que je fasse c'est la flexion d'avant-bras. Donc là je vois j'écarte un peu les coudes, je m'en rendais pas trop compte en le faisant, d'où l'intérêt de se filmer pour pouvoir se corriger par la suite. Donc ici cet exercice là il me sert surtout à étirer la longue portion qui compose la majorité des triceps et qui est la partie à développer en priorité si vous souhaitez avoir de gros triceps. Ici je reste sur un format tout à fait banal, entre 10 et 12 répétitions et 4 séries. Les épaules dans mon programme ne sont pas du tout là en priorité, donc faites pas forcément comme moi si vous voulez rattraper vos épaules éventuellement. Moi les épaules j'y consacre très peu de volume parce que génétiquement je suis un peu avantagé pour les épaules. Et mon seul mouvement pour aujourd'hui concernant les épaules ça va être des élévations latérales à la poulie avec l'utilisation des cuffs. Donc les cuffs ça veut dire menottes en anglais, c'est un petit accessoire qui se met sur le poignet qui permet de faire le mouvement d'élévation latérale sans impliquer trop l'avant-bras et les poignets. Donc ça me permet de désactiver quasiment complètement l'avant-bras et de mieux isoler mon faisceau latéral. Alors ici toujours en unilatéral, je me penche très légèrement pareil pour mieux sentir mon deltoïde latéral. Et j'ai choisi la version à la poulie pour avoir un bon étirement sur le deltoïde. Lorsque vous êtes aux haltères, pareil, en bas du mouvement, la charge est perpendiculaire au sol, soumise à la gravité, vous avez que très peu de tension sur le faisceau latéral des épaules. Donc le câble permet d'avoir un bon compromis entre étirement et contraction en haut du mouvement, même si la contraction sera plus optimale aux haltères évidemment. Mais comme je fais un seul exercice, je préfère cette version au câble, et puis comme juste avant j'ai fait mes écartés, c'était pratique dans ma séance. Donc voilà, n'oubliez pas quand vous réalisez votre programme, votre séance, le côté pratique à la salle. Quand vous faites vos programmes papier et que vous allez le tester sur le terrain, vous allez forcément vous rendre compte de petites imperfections, petites incohérences qui font qu'en pratique votre programme il n'est pas forcément réalisable à 100%. Soit parce qu'il va y avoir trop de monde, soit parce que tel matériel ne va pas être disponible, etc. Donc sachez vous adapter quand vous faites votre séance. Et essayez de la composer intelligemment. On passe au dernier exercice qui va conclure cette séance push. Ici on est sur des triceps extensions à la machine. Donc j'ai choisi la machine pareil parce que les poulies étaient prises et honnêtement je la fais très rarement cette machine mais elle est plutôt pas mal. Donc là on est sur une simple extension du coude, le bras le long du corps. Donc c'est un exercice que je fais souvent à la poulie avec une corde. Donc le but ici c'est de vraiment contracter le triceps au maximum. Et comme c'est mon dernier exercice, pareil ça va être un peu mon finisher burn-out sur les triceps. Donc je vais faire 3-4 séries avec 15-20 répétitions pour essayer de vraiment me cramer au maximum et des temps de repos un peu plus courts. Donc voilà, si on décompose un peu ma séance et qu'on analyse bien tout ce que j'ai fait, je focus la plupart de mon énergie sur la tension mécanique. C'est le facteur de croissance le plus important. Donc j'essaie de choisir des exos qui vont étirer le muscle que je travaille, qui vos le contracter. Et sur mes exos finisher, je choisis toujours un mouvement la plupart du temps qui est guidé et surtout qui va me permettre d'avoir une tension de contraction maximale. Également, vous avez pu le voir dans cette vidéo, je m'adapte toujours par rapport au matériel qui est disponible en fonction de l'heure à laquelle je m'entraîne. Ça, c'est toujours un facteur que vous devez prendre en compte lorsque vous faites votre programme. Donc voilà, vous avez pu voir également que pendant ma séance, j'ai effectué tous mes exos pectoraux avant même de faire les triceps et les épaules. Tout simplement parce que les pectoraux, c'est mon point faible et que je veux y consacrer le plus d'attention possible et avoir le plus d'énergie possible lorsque je réalise mes exercices pectoraux. Évidemment, si votre focus il va être sur le rattrapage par exemple de vos épaules ou de vos triceps, ne faites pas la même chose, placez vos triceps et vos épaules plutôt dans votre séance. La dernière fois sur ma séance dos, j'ai dit que vous pouviez faire certains exercices biceps avant d'avoir fini tous vos exercices de dos, et j'ai eu quelques commentaires qui me disaient que c'était n'importe quoi de faire les biceps avant le dos, etc. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas rattraper 20 000 groupes musculaires en même temps. Lorsque vous rattrapez des groupes musculaires, il faut se concentrer sur un ou deux. Et vous devez avoir des priorités. Si la priorité c'est de rattraper vos biceps, et bien évidemment il faudra faire vos biceps un peu avant de votre dos pour avoir le maximum d'énergie possible lors de votre exercice. Ne pensez pas que forcément parce que le dos est un plus gros groupe musculaire que les biceps, que vous ne pouvez pas faire les biceps avant le dos. C'est tout à fait possible, ça dépend de vous, de vos objectifs et de sur quoi vous voulez vraiment travailler. J'espère que ce petit voice-over vous a plu et que vous avez compris un peu comment je compose ma séance. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like et vous abonner, ça me ferait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, ciao.